The bad day of my life, the worst day. The worst day of your life. Oh my God. Regardez ces images. Ce qui fait de CR7 un footballeur extraordinaire, c'est entre autres sa passion et son envie de gagner. Et c'est pour ça que parfois, il pleure pendant les matchs. Numéro 1, la finale de l'Euro 2004. Nunca vi que a equipa portuguesa tinha medo de jogar contra a Inglaterra, contra a França. Nunca vi isso. Jogar contra a Rooney. En 2004, le Portugal a battu l'Angleterre et les Pays-Bas et a atteint la finale de l'Euro qu'il organisait. À 19 ans, Ronaldo a fait un tournoi incroyable et il avait hâte de débuter sa légende par une grande victoire pour son pays. Estavam selecionados. Mais le match ne s'est pas passé comme prévu et le Portugal a perdu contre la Grèce. Eh les gars, moi je sais pas vous, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment la Grèce a pu gagner la compétition. Mais comment ils ont fait ? Ronaldo a fondu en larmes sur le terrain. Enfant, il était surnommé Cry Baby, et adulte, c'était un moment marquant. Mais il a connu un meilleur sort lors de la finale de la Ligue des Champions 2008. La deuxième grande finale que Ronaldo joue. Cette fois-ci, c'est avec son club de Manchester United lors de la Ligue des Champions. Man United a remporté le match au tir au but, mais Ronaldo n'a pas vécu une soirée tranquille. Il a raté le 3e penalty de son équipe. No futebol não se pode fiar. Manchester United aurait sans doute perdu sans une grosse glissade de John Terry. Oui, on le sait. Vous l'adorez cette glissade de John Terry. Après le coup de sifflet final, eh bien, Oh my God. les images parlent d'elles-mêmes. Mais il a séché ses larmes jusqu'à la finale de l'Euro 2016. C'est l'un des moments les plus inoubliables de la carrière de Cristiano. Ronaldo avait la chance d'enfin remporter un grand trophée pour son pays. Mais en première mi-temps contre la France, il est sorti en se tenant la jambe. Et un énorme papillon de nuit s'est posé sur son visage. Sérieusement, ils venaient d'où ces papillons de nuit là ? Ils sont vraiment énormes ! Bref, Ronaldo a fondu en larmes. On a dû l'aider à sortir du terrain. Tout le monde pensait que le tournoi du Portugal était terminé. Probably yes. Mais le Portugal a finalement gagné le trophée et Ronaldo a enfin bouclé la boucle. Une fin digne d'un film hollywoodien, contrairement au prochain incident. Ses débuts en Ligue des Champions avec la Juventus en 2018. Après avoir gagné 3 C1 de suite, Ronaldo était prêt à mener la Juventus vers le titre en Ligue des Champions. Mais dès le premier match, il s'est pris un carton rouge. Was unlucky. Bien sûr, à ce stade de sa carrière, CR7 est tellement expérimenté qu'il s'est calmé et qu'il s'est juré de remporter le trophée. Eh ben non, il a encore pleuré. I can say yes. Pleurer sur le terrain, ça n'a rien d'honteux. En tant que footballeur et fan, on donne tout quand on joue ou quand on soutient notre équipe. Et comme Ronaldo le montre, les larmes ne durent qu'un temps. Mais la gloire, pour ceux qui se reprennent en main et arrivent à se relever, elle est éternelle.